On va commencer par ça. On va commencer par le guerrier qui a l'air très fort là avec ça. Donc on prend l'arme là. Une fois que vous avez invoqué un serviteur, lui inflige un point de dégâts égale plus d'attaque. Ok, ça va être bourrin. Ça va être une sorte de guerrier blessure. Et là, il y a un 12-0 avec 7544 de cote. Allons-y. Construisez votre deck. Oula. Cliquez pour copier. Création de deck. Oui. Ok, donc ça, c'est la liste du gars qui a fait 12-0. Oh! Ah oui, c'est effectivement, il y a des cartes pas mal. Non, mais ça, c'est vrai, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a Worgen, incroyable, on va lui donner charge. Client satisfait, Olgra, Remornia, Gromash. Ok, ça a l'air sympa tout ça. Par contre, pourquoi on joue Totem de Stèle du Vice? Ok. Ça a l'air sympa. J'aime pas trop modifier les decks de départ de Duels. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont pensés vis-à-vis des extensions. Et genre, si tu rajoutes une carte d'une autre extension, le jeu, il va te filer des cartes pourries par la suite. Ça a l'air bien bourrin, ça. La hache imprégnée, on l'aime pas? Ah non, parce qu'on a l'arme à pointe. Ok. Et ça? Ça, on n'aime pas? Vous choisissez un serviteur allié blessé, on invoque une copie. Ça me paraît super fort. Genre, tu fais ça sur un Worgen. C'est trop fort, non? Ou sur ça? J'ai trop envie d'essayer ça. Genre, on enlève lui. Lui, il a l'air très discutable. On enlève Remornia. Attends, c'est quoi le plan avec Remornia? Tu l'ajoutes, tu fais ton pouvoir dessus, tu donnes un coup d'arme face. Non, mais je vais toucher à rien. Je vais toucher à rien. Je vais prendre le deck tel quel comme il a gagné. Et puis si on a l'occasion de rejouer guerrier, on tentera des modifs. Mais je pense que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Duel. Je veux pas trop partir dans tous les sens. On va se la jouer safe et on va essayer de bien gagner au début. Click-trip contre Rektar pour le clan loup de givre. Salut Suoma, bienvenue. Oh, on a l'arme. Donc ouais, ça c'est le pouvoir qui a changé. Je crois que de base il était comme ça, ils l'ont nerf et là ils l'ont remis tel quel. J'aurais pu gagner 2 d'armure, mais comme ça joue les cochons en face, ça va pas se jouer à qui a le plus d'armure. Ah, quoique. La rotation arrive quand? C'est déjà prévu. Généralement, c'est au mois d'avril. On espère avoir des informations mardi prochain.
fort cette arme. Hein. Très fort. Et du coup, un bronze tous les gens avec les règles du deck building de Tars. Ah, on doit tirer au sort des trucs. Oh, regardez ces trucs rigolos. Vous êtes prêts? Hey, venez prendre un verre. Allez, c'est ma tournée. 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 Mais c'est une bonne idée ce que tu dis là. Faire une sorte de poulet tous les légendes, mais avec des règles custom à chaque fois pour être handicapé. Sur certains... Pour rendre l'ascension en légende plus difficile. C'est une bonne idée. Trois, 4, 4, 5, 6, 6, 12, 13, 14, 15, ok. Il me manque... Rejoignez la bataille. La gloire vous attend. Ouais, j'étais one off, hein. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 8 et 8, 16. Toujours one off. Est-ce que j'ai un moyen de gagner de l'armure sur ce tour? Je crois pas, hein. Et au tour d'après, je peux jouer Wargun, plus 2 d'attaque, pouvoir héroïque. Donc il aura 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 d'attaque. Parfait. Oh, il est pas mal, hein, ce deck. Ça a l'air ultra solide. Très solide en début de partie. Mais on va voir si plus tard dans la game, ça a l'air toujours bien, mais... Ah, j'ai pas eu... Y a pas un passif qui dit que ça t'inflige des dégâts et t'as plus d'attaque? Le premier serviteur que vous jouez ce tour a rué, ça c'est bien. Pendant vos deux premiers tours, vous avez un cristal supplémentaire, ça c'est bof. Dégâts des sorts plus 1. Honnêtement, ça me sert pas à grand chose. Donc on va prendre la ruée. Pour vraiment toujours avoir le board. Forger dans les tarides. Dans l'idée, ça correspond à peu près à ce que je veux faire avec mon deck. Acolyte, c'est très bien. Chef de guerre Murloc, c'est horrible. Donc on va pas prendre ça. Et bannière de conquête, émeute et hache imprégnée, ça se discute. Mais ça, je pense qu'on va prendre le premier. Hein. On va rester dans le côté frénésie, c'est pas mal.
Donc le passif que je veux, c'est celui qui dit quand je joue c'est celui qui dit ce que fait mon arme, mais du coup en passif quoi, pas besoin d'avoir l'arme. Ça aurait été parfait. Ok, on est contre Bran, mais alors je connais pas ce pouvoir là. Je vais tout virer pour chercher mon arme à pointe. Ça marche. Je commence une crée à ruée et charge. C'est toujours charge qui a priorité ou il y a un truc d'ordre? Ah bah, si la ruée et charge, il peut à la fois attaquer des serviteurs le tour où il arrive et attaquer tout ce qu'il veut le tour où il arrive. Donc ça se complète. Vous équipez d'une arme aléatoire et porte sa durabilité à 1. Ok. Donc en fait, c'est juste que la ruée, c'est un ensemble plus grand que la charge concrètement. Si on parle de manière mathématique. C'est comme si ruée, c'était l'ensemble des chiffres strictement positifs. Et ruée, c'était l'ensemble, enfin des nombres plutôt strictement positifs. Et charge, c'est l'ensemble des nombres positifs. T'as le 0 en plus. Voilà, c'est pareil. Tu peux aller face en plus d'aller sur les serviteurs. En fait, charge ruée ne t'interdit pas d'aller face. Ruée te dit que tu peux aller contre des serviteurs, mais ça te dit pas que tu peux pas aller face. Ça, c'est la règle du jeu de Hearthstone qui te dit. Oui, c'est charge le plus grand. Charge, c'est l'ensemble des nombres positifs, et ruée, c'est l'ensemble des nombres strictement positifs. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il y a un œil sorti de nulle part? Appel du bicorne. Chaque tour, une fois que vous jouez votre premier pirate, invoque un œil, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bien envie de prendre des trades pour booster ma main. En fait, je vais faire ça. Je vais faire tac. Tac. Je vais faire ça. J'aurais aussi pu partir sur le cuisinier toqué ce tour-ci pour piocher. Il me semble avoir déjà vu une instance où j'ai pas eu charge parce que j'avais rué. Ça me dit rien. Encore une fois, hein, je te dis pas que c'est impossible parce que... Voilà, on connaît Hearthstone, tout peut se passer. Inutile de parler de ça à qui que ce soit. C'est l'heure de la revanche. Et maintenant la touffe finale. Tout simplement mortel. Le goulet nous appartient. Qu'est-ce qu'il dit? Le poulet nous appartient? Non, il peut pas dire ça, ça a aucun sens. Ah, le goulet! C'est quoi un goulet? Moi, je préfère dire le poulet. Au moins, je comprends les mots. Bon, bah, 8 points de dégâts face, hein. Ça me plaît. Le lieu, c'est bien.
Fardeau d'orgueil, pourquoi pas. Huissier entre liges. Ça, c'est bien nul. Baston Darius sur le sang, bof. Ah, émissaire, c'est bien, hein. La hache de voltigeur, pourquoi pas. Rancune, pourquoi pas. Allez. Pas très bien les packages que je récupère pour l'instant. T'as pas joué à WoW? Non, j'ai jamais joué à WoW. Clique-trip contre Sai. Enfin un vrai combat. On veut l'arme. Oh, il a le pouvoir que j'avais la dernière fois. Et j'ai fait que perdre. Parfait, du coup. Quelle a été ta méta préférée dans tout Hearthstone? Bon, franchement, ce qu'on a depuis le mois d'avril, là, c'est parfait. C'est juste que là, bah voilà, ça fait toujours pareil. Hein, quand c'est la 3e extension de l'année, on a déjà fait un peu tout le tour des decks. Mais depuis le mois d'avril, c'est parfait. Hein, on a toutes les classes jouables. Plein de possibilités. Genre, le jeu, il a jamais été aussi bien en termes de design que cette année. Jamais on a pu jouer comme ça toutes les classes, tous les styles de jeu, aggro, combo, machin, tout ce qu'on voulait. C'est fort ce lieu au départ là. C'est même complètement abusé en fait. Vous ne passerez pas. C'est l'heure de la revanche. Et je pense la pire méta de Hearthstone, même si j'adore les decks combo, c'était bah, l'année d'avant du coup. Quand il y avait Mage Mozaki, DH-Ket, tous les trucs là qui faisaient des autocars impossibles à gérer. Ça c'était la pire méta de Hearthstone. Je crois qu'on a perdu parce qu'il a eu le lieu trop fort. Il a juste gagné avec ça, hein. Ouais, clairement, bah ça, le lieu du DK tour 1, avec son passif, c'est sûr qu'on peut rien faire contre. Hein. C'est con, parce que des lieux, il y en a un par classe, fallait qu'il ait le seul qui donne auto-win, en fait. Surtout avec son deck. Au début de la partie, change l'attaque de vos serviteurs pour qu'elle soit égale à leur PV. Je crois que ça, c'est plutôt bien avec mon deck. Remernia va être 10-10. Ouais, c'est très bien, ça. Très, très bien. Carte du roi Lich, je m'en fous. Lancer un sort, ça rejoue un autre sort. Ouais, non, potentiel révélé, c'est incroyable. Et du coup, bah, ces deux cartes-là sont bien. Mais ça, c'est mieux. Hein.
Olgra qui a 7 d'attaque de base. C'est parfait. Clique-trip contre Sai. Encore le même deck. Enfin un vrai combat. Ah, peut-être que charge, j'aurais dû garder. Il a l'air fort son deck. Mais le mien, il est fort aussi. Donner +3/+3. Donc là, mon truc, il va survivre. Hein. Vous ne passerez pas. C'est l'heure de la revanche. Ouais. Dépense 3 cadavres. Bah, il les a, les cadavres. Hein. Double rancune, par contre, ça fait pas plaisir du tout. C'est l'heure de la revanche. C'est l'heure de la revanche. Ah, il se compte lui-même en plus dans les cadavres. Peut-être tuer ça, non? C'est solide, hein, son deck, là. Actuellement, dans la méta, quel deck est le plus fun? Ça dépend ce que tu apprécies. Il y a vraiment de tout, donc tu as du combo. Qu'est-ce qu'il y a qui est vraiment fun? C'est tout ce qui est génération de cartes. Du coup, voleur bingo, c'est très fun. Après, on l'a déjà vu depuis longtemps, enfin, donc il n'est pas si innovant que ça. Donc peut-être que c'est moins fun. Vraiment, ça dépend ce que toi t'aimes bien jouer. Hein. Il y a plein de mages qui sont assez fun. Là, il peut pas juste trade, hein, il a pas assez. Faut qu'il ait une solution dans sa main. Ah, il joue du taunt. Ok. Je pense qu'on va faire rancune, hein.
Au moins, j'ai gagné beaucoup d'armure. Peut-être que je vais avoir le temps de piocher mes autres bonnes cartes. Tu penses quoi de Hunt actuellement? Bon, c'est équilibré, c'est sympa. Tu peux jouer... Alors, Unbet, il a pris vraiment cher du fait que le Cabotron soit devenu une bête. Mais t'as un Crash Foudre qui est toujours jouable, apparemment. Je pensais que ça serait plus fort, le gras, ici. Ça n'a pas fait grand-chose, en réalité. Est-ce que j'aurais dû faire rancune encore? Non, hein, des trucs avec 3 PV. Ouais, t'as Unbet, Uncrash Foudre, c'est toujours jouable. Tu peux tenter les trucs avec Vandar. On avait tenté avec OD, c'était ok. Jouer du Big Hunt. Unket aussi est très bien dans la méta. Unket, c'est très intéressant comme deck. Crash Foudre est vraiment pas drôle à jouer comme à affronter. Ouais, après, ça dépend des gens. Hein. Les gens, ils trouvent ça bien d'avoir des trucs un peu simples à jouer. Tout le monde recherche pas forcément un store de cerveau dès qu'il joue une partie. C'est fort, ça. Hein. Mais pas assez. Joli top deck, hein. On apprécie. Alors ça, c'est horrible. Ça, c'est peut-être pas mal, mais ça coûte un peu cher. Livre des morts, c'est vraiment la base. Hein. Exact, double fabricante, c'est très bien. Ça, c'est nul. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Les deux là sont très bien, mais ça, c'est horrible. Là, les trois sont pas mal. Ah, ça se discute. Là, c'est un peu moins bien. Hein. Extracteur d'anima et misérable folle, c'est vraiment ce qui est trop fort avec mon deck. Mais appel à la barre, c'est nul. Très très nul. Ça me fait une carte complètement inutile. Alors que là... j'ai quand même deux 4-4 qui me donnent de l'armure. Et l'exec qui se met bien avec mon pouvoir héroïque. Disons que j'ai... ici, j'ai 3 cartes bonnes. Alors que là, j'ai 2 cartes excellentes et une carte à chier. Qu'est-ce qu'on préfère? Ah, je pense que c'est moi l'agresseur, j'ai pas besoin d'armure. On va prendre celle du milieu, les cartes sont trop fortes là. Extracteur d'anima, c'est vraiment incroyablement fort. Je préfère avoir une carte que je jouerai jamais, mais 2 très bonnes cartes plutôt que des cartes bien mais sans plus. Pour toi, quelle classe serait intemporelle? C'est que ces questions, je sais pas moi. Comment ça, intemporel? Oh, l'arme à pointe. Du coup, on va chercher le client satisfait et on a la combo. Son pouvoir, il coûte 3, c'est si cher. Waouh, il peut réinitialiser son pouvoir. Bah vas-y, hein, tu repayeras 3. Bon courage.
have fun. Après, il commence à y avoir beaucoup de PV. Hein. Ça devient un peu compliqué pour moi d'aller attaquer les adversaires, mais bon. Je pense que ça reste jouable. Je pense que cette carte-là, elle devrait avoir plus de durabilité. Mais quand tu fais son effet, la durabilité diminue. Ça serait logique. Une classe dont l'identité n'a pas changé avec les années. Bah, Druid a toujours eu un Druid ramp. Après, ça n'a pas toujours été très fort, mais... En vrai, toutes les classes, hein, elles ont su conserver un peu leur identité, je trouve. Même s'ils ont diversifié les choses. Genre, il n'y a plus que des guerriers contrôle. Maintenant, tu peux jouer un peu des guerriers de tous les types. C'est un peu chiant, ça. Je pense que je suis quand même obligé de tenter ça. Ouais, objection, ça fait mal, par contre. Bah, j'étais obligé de tenter un truc, à mon avis. C'est dur d'avoir perdu la pioche. Peut-être que j'aurais dû tenter autre chose. Ces cartes ont camouflage. Ah oui, non, c'est parce qu'il a pioché avec ça. Ok. Une armure faite sur C'est fort, point de DOS. Là, il peut one-shot ma carte. C'est relou. Objection m'a fait tellement mal. J'aurais peut-être dû jouer autour. Hein. Je me suis dit, c'est peut-être une explo. Ça peut être tellement plein de secrets. Une explo me mettait bien. Allez, on envoie tout. Setup létal. Oh non, mais stop les points d'os là. Bah, il aurait pu faire dans l'autre sens, il aurait invoqué une carte à 2. le pouvoir
Ah, j'aurais pu trade et pouvoir... Enfin, faire le lieu et le pouvoir héroïque là-dessus. Je gagnais un peu d'armure, je tuais sa créa. Ouais, j'aurais dû faire ça. Il a tout raté. Hey, venez prendre un verre. Allez, c'est la tournée. Allez, c'est la tournée. Allez, c'est la tournée. Hmm. Allez, c'est la tournée. Allez, c'est la tournée. J'adore. Allez, c'est la tournée. Yo Forda. Ok, plus que 4. Ok, et là, il pourrait juste avoir de la chance. Hein. Faut qu'à chaque fois, son pouvoir héroïque tape 2 fois la même cible. Ok, non, il tente pas. Alors, combien je vais avoir de dégâts, moi? 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, de toute façon, on fait ça. On fait ça. Hey, c'est ma punch. Hey, c'est ma punch. Et au tour d'après, en gros, n'importe quel serviteur que je pioche, je lui donne charge. Et ça devrait le faire. Charge plus pouvoir héroïque plus l'arme. Juste me rejoue pas objection, quoi. S'il te plaît. La création recousue. La lumière faiblit, mais nous continuons le combat. Ah mince, j'avais une autre rancune. Tant pis, ça attendra un tour. J'aurais pu faire double rancune, pouvoir héroïque là-dedans. Miss Létale. Comment ça, Miss Létale? Dans quelle galère vous êtes-vous encore fourré, Reno? Trade. Montrez la vraie Et machine. pouvoir héroïque, j'avoue, il y avait létal. Oh non, je vais perdre parce que j'ai raté le létal. Pas du tout. Bah oui, effectivement, j'avais pas pensé que le gros match avait assez d'attaque pour gagner directement. Je pensais qu'il fallait faire un... Non, je pensais pas que j'avais le HP en plus. Je l'avais oublié. Arme plus HP, effectivement, ça fonctionnait. Cadeau royal, lame ou le truc nul? Ah, c'est plus fort. Bon, les rancunes, on en a marre. Hein. Berserker et gros mâche, c'est très bien. Mais attendez, double Olgra, c'est trop fort. Hein. La 7-7 qui tape dans tout en arrivant sur le board, c'est assez incroyable. Après, Berserker, c'est sympathique aussi. Hein. 2 ou 3? Qu'en pensez-vous, le chat? J'ai l'impression que tout se vaut. Hein. Gros match décimatrice, ça arrive plus tôt, c'est quand même plus solide. Hein. 3, 3, 3, allez, vas-y, on collectionne les Olgra. On en a 4. Vous avez raison, c'est plus marrant.
Berserker, c'est un petit peu faible en termes de value, je pense. Effectivement que ça, c'est pas mal. J'avoue, l'expert en armes pioche l'arme aussi. Donc ouais, largement 3, j'y avais pas pensé à ça. J'avais pensé au côté plus un une arme. J'avais pas pensé au côté pioche une arme qui est assez incroyable. Nickel. On pourrait faire 12 victoires avec un deck comme ça. Hein. Vous l'avez trouvé. Je vais le garder du coup. Oh non, il va être que 2-2. Ah, il a le passif légendaire et le passif stone. Ça, c'est assez fort, je crois. Par contre, son pouvoir est devenu 2 mana au lieu de 1. Le deck en face, je sais pas si de ce fait, il est toujours très bien ou pas. La gloire vous attend. Ce n'est pas la cause que nous défendions. Pourquoi il coûte 2? Ah oui, les taunts. Les taunts coûtent 2 de moins. Je vais essayer de le prendre de vitesse. Le poulet nous appartient. Réduction des taunts plus... Enfin, la totale, là. C'est fort, hein, ce que nous fait l'adversaire. Très, très fort. Est-ce que je vais chercher l'arme ou est-ce que je fais juste misérable folle et j'attaque avec. Et je prendrai l'arme plus tard. Parce que le problème de jouer ça... C'est que je peux juste la tuer. Voilà, je vais faire ça. Hein. Surtout que je suis pas sûr d'avoir la bonne arme. Si jamais je pioche la hache de voltigeur, bon... C'est bof. Il y a aussi le fait que là, il n'y ait pas de serviteur en face. Donc jouer une charge, c'est bien. Et au tour d'après, je serais content d'avoir ça en ruée. Oh, c'est si fort. Oh là là. Oh là 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 là. Ça vient pas de ma force. J'ai pas eu la bonne arme. Regardez par vous-même. J'ai pas eu l'arme à pointe. Notre don des arcanes nous éclaire. Oh, le gras, ça tue tout, hein. J'avais l'air Ah, puis maintenant. croqué. Moi, Oh, attendez, mais pourquoi? Non, mais c'est trop ce qu'il me fait, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça serait bien qu'il tape d'abord dans 2 trucs, puis dans la 7-8. Ouais, pas dans la 7-8 en premier, ça aurait été sympa. C'est trop fort ce qu'il me fait. L'expert est 3-3 et pas 2-2. Il a dû avoir +1/+1 avec, avec l'extracteur d'anima. Là, je vais suivre que 2 cartes. moi j'ai fait couler beaucoup d'encre. T'es l'encre. Je vais vous faire un sang d'encre. Rejoignez la bataille. Je vais jouer ça parce que s'il prend un trade, ma rancune, elle sera un petit peu plus forte au tour d'après. Est-ce
Est-ce que j'aurais dû faire un pouvoir non, je pouvais pas faire un pouvoir dessus. Ça valait le coup. J'avais l'air à croquer. Si fort tout ce qui me joue là depuis tout à l'heure. Ces taunts réduits là, c'est diabolique. Hein. Votre sang pour le sang charpie qui saigne. Charpie pour le sang. J'ai peut-être moyen de la faire survivre. Non, je crois pas. Hein. Si, je pouvais la faire survivre. Enfin, la rééquiper du coup. Mais je prenais plus de dégâts et j'ai déjà pas beaucoup de PV là. Notre don de givre nous protège. Gravure de Oh non, il haine. pioche une arme. Oh non. Et je me prends Astalor au tour Gravure d'après. de haine. Oh là là. Une armée faite sur nous. Rejoignez la bataille. La gloire vous attend. Arrêtez de me distraire. Je suis mort, hein. Waouh. C'est abusé ce qu'il m'a fait comme sortie. Trop fort. Vos âmes appartiennent au Ah, il a pas joué Astalor. Ah, peut-être que genre je gagnais de l'armure et je la perdais instantanément. Il a pas voulu prendre le risque. Chaque fois que vous dépensez un ou plusieurs cadavres, rend 2 PV à votre héros ou héroïne, ok. Vengeance pour les vaincus. Ah, je suis mort, hein. C'est loose. Notre don du feu nous Cette combinaison, c'est diabolique, hein. Vos serviteurs avec provocation coûtent 3 cristaux de moins. Il avait que des taunes trop forts. Il allait roper son deck. Ça devait être complètement abusé quand le pouvoir de découvrir un mort-vivant coûtait 1. Heureusement qu'il coûte 2 maintenant, parce que ça reste abusé, mais ça a l'air gérable. Je veux rien, je veux avoir plus de chances de piocher l'arme. clique trip contre Bran. Vous êtes coincés. Let's go. Incroyable ce totem en vrai. Est-ce qu'il joue les cochons en face?
Ouah, attendez, quand il découvre, il obtient une copie et quand il découvre, réduit de 1 le coût des sorts de votre main. Un peu pressé par le temps. Ça a l'air pas mal, les deux combinés. Allez, un grand coup de totem. Salut Tars, merci pour ton deck Prestor. Je suis à 17-6 avec. Quel plaisir de faire des kills au double aller. Ah bah ouais, mais il y a plein de gens qui me disent qu'ils gagnent beaucoup avec. C'est cool. Tu rencontres pas trop de prêtres aggro? De prêtres ombre là? Après, peut-être tu les bats, hein. Je sais pas. Regardez, je m'essuie mes lunettes avec mon chiffon à lunettes Hearthstone. Ce même chiffon qui nettoie les lunettes de Murlocoms, qui nettoie la loupe de Murlocoms, évidemment. Hein. Et c'est le lore. Je préfère lui casser son armure pour éviter un heurt de bouclier. Il a pas un monocle. Ouais, son monocle alors. Je sais pas moi. J'ai inventé un truc. Hein. C'est pas vraiment Murlocoms qui me l'a donné, vous imaginez bien. Pourquoi il en a deux? C'est la triche. Ah, il est boosté après, c'est dramatique. Oh non, le cochon. Oh non. Cochonnette. Rejoignez la bataille. La gloire vous attend. Rejoignez la bataille. La gloire vous attend. Le goulet nous appartient. Le poulet nous appartient.
Je manque un petit peu de cartes. Hein. On regrette de ne pas avoir pioché l'acolyte. Crash de combat, c'est pas jouable dans un deck comme ça? Ici, ma fille, ça sent l'embuscade. Je viens de tomber sur un bon bot, malgré d'autres cartes légendes, sur le ladder classique. Il joue un secret, il attaque plus, c'est trop drôle. Je comprends pas l'intérêt de mettre un bot dans ce cas de figure. Bah, un des trucs, ça pourrait être que... Mais je sais pas si tu gagnes des golds juste en jouant. Non mais si, ça doit être ça, tu vois. Il joue pour gagner un tout petit peu d'XP, parce que le d'XP dépend du temps de jeu. Avec l'XP, ils ont des golds en plus. Et ces golds, ça leur permet par exemple de relancer plein de parties d'arène, tu vois. Un peu pressé par le temps. Genre ils font des arènes, mais que avec des decks de fous. Parce que à chaque fois qu'ils ont un deck pourri, ils relancent et ils s'en foutent parce qu'ils ont plein de gold. Ça peut être ça. Une armure faite sur mesure. À l'attaque. Tu as raison, mais je trouve ça complètement débile. Ah bah oui, bien sûr. Tu risques de te faire ban ton compte, tout ça, hein, mais j'imagine que c'est ça l'idée, je vois pas d'autre intérêt. Ou alors ils revendent des comptes avec plein de cartes, mais ça m'étonnerait aussi. Quel superbe spécimen. Alerte au cochon. Je sais quoi, j'appelle la barre. Allez, un petit gros match et on n'en parle plus. Il lui manque un cochon. Que se passe-t-il à toute victoire? C'est comme les arènes. Ouais. Tu as plein de récompenses. Duels, au niveau des récompenses, c'est exactement pareil comme en arène. Sauf que tu as aussi la possibilité de ne pas payer l'entrée et ne rien gagner. Si tu as envie de jouer juste pour le fun, pour t'entraîner, mais que tu veux pas qu'il y ait d'enjeu. Gros match, gros match. Oh non, tous les cochons sont là. The Last of the Pig. Mais vraiment, gros match, save the day, encore et toujours. Hein. Quel monstre ce gros match. Je le top deck à chaque fois au bon moment. Je suis le roi du top deck. En même temps, quand tu vides ta main, forcément tu gagnes avec des top decks. Hein. C'est logique. Donnez-moi de la draw. J'ai pas de sort. Ça. Pas de la draw, pas de la draw, pas de la draw. C'est de la draw ça. Et Remornia c'est pas mal. C'est pas top parce que ça ruine un peu l'expert en armes, mais... Manière de conquête, c'est peut-être ultra important au fond.
Oh, allez, on va le laisser, ça suffit, mais... Petite hésitation, là. Petite hésitation, parce que le 2 était effectivement vraiment bien. Maintenant, bon, je cherche toujours mon arme trésor de départ. Des choses comme ça, et je pense que c'est pas forcément meilleur que la moyenne de mon deck. Mais c'était sympa. Non, ce qu'il me faudrait, c'est Acolyte. Acolyte de la souffrance numéro 2, ce serait parfait. Click-trip contre Élise. La Ligue des Explorateurs n'échouera pas. Cool. Cool, cool, cool. Allez, YOLO. Je joue le plus vite possible, comme ça il y a moins de chances que l'adversaire ait un silence. Et on voit ce qui se passe. Plus j'attends, plus il y a de chances qu'il y ait de la gestion. Un petit peu fort la synergie entre l'Hérald d'Agonie réinvoqué et l'Hérald d'Agonie qui lui donne sa récompense de quête. On va avoir un problème. Oh non. Oh, je suis déjà en PLS. Je pense que je vais d'abord piocher une arme avec lui. Hein. C'est pas l'arme que je voulais. Je voulais Remornia. C'est un délire à quel point il va vite. Du coup, il va remonter à 40 PV. Bon, après, de base, il est à 40 PV, mais c'est juste ça lui fait un soin complet, quoi. Ça aussi, sa réincarnation. Ah, c'est trop... Trop fort. Moi, j'ai fait couler beaucoup d'encre. Perdu, je pense. Je vais garder le Wargun avec la charge. C'est peut-être ça qui peut me tirer d'affaire, mais... Squelette. Oh, il y a le truc le plus fort. Ok. Jetez l'encre. Je vais vous faire un
Rejoignez la bataille. Le poulet nous appartient. Dans le vide. Faire un truc comme ça. Mais ça me paraît perdu. Je suis morte vivante, pas morte mourante. Vengeance pour les vaincus. Oh, pas mal qu'on soit les face. Je sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais ça fait plaisir. Morte mourante. Je tape parce que de toute façon, je vais équiper l'autre arme. Peut-être que là, il va jouer ça 8-8, mais bon, faut bien qu'il la joue un jour. Oh, j'ai pas joué charge. Ah, je pouvais pas. Non, il a pas charge, je suis trop bête. Non, mais je pouvais pas lui donner charge. Enfin, si je lui donnais charge, j'avais pas l'arme équipée. Est-ce que ça suffisait? 5, 6, 7, 8, 9. J'avais 18, non? 6, 7, 8, 9. Ah si, j'avais l'étal. Oh, je suis trop bête. Dans ma tête, il avait charge, c'était bon, quoi. Mais il me manque un mana pour faire le tour charge plus l'arme. Mais j'ai pas forcément besoin de l'arme, en fait. Juste hero power, c'était bon. Va falloir se réveiller, mon cher Tars, hein. Mais c'est pas grave, on atteint les 7000 de cote. Je vais aller me reprendre un café, là, c'est pas possible. J'ai mis 2 fois l'étal en une run. Faut retravailler ça, là. Petit café, je reviens. Dis-moi quel deck vous voulez que je joue. Mais attendez, la pub, elle vient d'être lancée. Bon, on crée le deck, puis on fait un petit café.